Imaginez des milliers d'hommes entassés dans une cellule géante, torse nu, tête rasée, assis au sol, les mains liées derrière le dos. Pas de bruit, pas un geste inutile, juste le silence et la peur. Ce n'est pas une fiction, ni une scène de film, mais une réalité brute capturée dans les murs d'une prison hors norme. Bienvenue à ces côtes, la plus grande et l'une des prisons les plus controversées d'Amérique latine, voire même du monde. Construite dans un temps record et présentée comme un symbole de la guerre contre les gangs, cette prison salvadorienne fascine autant qu'elle apparaît effrayante. Mais derrière les murs de béton et les caméras de surveillance de cette prison, se cache une réalité bien plus complexe. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de l'une des prisons les plus radicales et controversées de notre époque. Construite dans un temps record, la prison Secot est située dans la municipalité de Tecoluca, à plus de 70 km de la capitale, au sud-est du pays et est bâtie sur un terrain escarpé et complètement isolé. Inaugurée en janvier 2023, elle est annoncée comme la prison la plus sécurisée et la plus grande d'Amérique latine, avec une capacité de 40 000 prisonniers. L'enceinte est protégée par des doubles murs de béton armés de plus de 11 mètres de hauteur, couronnés de barbelés très tranchants, des systèmes de surveillance biométrique et des patrouilles armées assurant la surveillance en permanence. Tout est pensé pour empêcher la moindre fuite ou la moindre intrusion. La prison est divisée en plusieurs modules isolés, avec des portes blindées, des détecteurs de mouvement, et une coupure totale avec le monde extérieur. Aucun signal téléphonique, aucun accès à Internet, aucune visite, et même les gardiens vivent sur place dans des quartiers séparés afin de minimiser tout contact avec l'extérieur. Mais ce qui fascine le plus, c'est le degré de sécurité et de contrôle mis en place à l'intérieur. À l'intérieur, les conditions de vie sont volontairement dures et très compliquées. Les prisonniers vivent à plusieurs dizaines dans des cellules sans fenêtres, sans lit, sans matelas, et dorment à même le sol. Ils ne reçoivent ni visite, ni courrier, ni appel. Les rares repas sont servis une fois par jour, en plus il n'y a ni programme éducatif, ni activité sportive, ni projet de réinsertion. Le message est clair, Secot n'a pas vocation à rééduquer, mais à punir. C'est une prison pensée pour briser les réseaux, casser les esprits, écraser toute résistance. Ceux qui entrent dans cette prison savent qu'ils n'en sortiront pas de sitôt. Et même s'ils sortent, ils ne seront plus les mêmes dans une nouvelle vie. Avec Secot, le gouvernement salvadorien veut reprendre le contrôle des rues, briser la communication entre les membres de gangs, et créer un effet de dissuasion massif. Il s'agit de montrer que désormais, au Salvador, la loi est du côté de l'État et non des criminels. Le gouvernement de Bukele utilise activement les images de l'intérieur, prisonniers alignés, tête rasée, torse nu, menottés, traités comme des bêtes. Ces vidéos, diffusées massivement sur les réseaux sociaux, créent un choc visuel et servent deux objectifs, rassurer la population en montrant que l'État a repris le contrôle, et dissuader les criminels en leur faisant craindre un sort similaire. En quelques mois, le président Bukele devient un héros national et sa popularité dépasse les 90%. Pour beaucoup de Salvadoriens, il a ramené la paix dans une cité où régnait la terreur, la violence et la peur. Une stratégie soutenue par une majorité de la population lassée par la violence, mais dénoncée par les organisations internationales de défense des droits de l'homme. Mais malgré son efficacité apparente, de nombreuses ONG accusent le gouvernement de violation des droits humains. Selon eux, les conditions de détention sont inhumaines et certains prisonniers seraient emprisonnés sans preuve, simplement sur base de tatouages ou de dénonciations anonymes. La prison a également été comparée à une prison de l'enfer ou encore à un Guantanamo d'Amérique centrale. Le fait que les détenus soient privés de toute forme de dignité est problématique pour la communauté internationale. Mais pour le président salvadorien, la fin justifie les moyens. Il affirme que les droits humains des citoyens honnêtes valent plus que ceux des criminels qui sèment la terreur dans le pays. Il ne cache pas sa fierté. Le président a lui-même publié des vidéos sur ses réseaux sociaux, montrant les prisonniers alignés, tête baissée, dans des scènes très orchestrées. Ces images ont fait le tour du monde, provoquant un mélange de fascination et d'indignation. Alors, le Secot est-il efficace? Selon les données officielles, le taux d'homicide au Salvador a chuté drastiquement, faisant du pays l'un des plus sûrs d'Amérique latine en 2023, après avoir été pendant longtemps l'un des plus dangereux. Le gouvernement affirme que la guerre contre les gangs est en train d'être gagnée. Les extorsions ont diminué, les affrontements entre bandes sont en baisse, et les rues sont plus calmes. Cette prison incarne une nouvelle ère dans la politique sécuritaire du Salvador. Pour certains, c'est un modèle à suivre et une preuve qu'on peut rétablir l'ordre par la fermeté. Pour d'autres, c'est un cauchemar, un exemple de dérive autoritaire qui piétine les droits fondamentaux.
Mais ce qui est certain, c'est que la prison Sécote restera dans l'histoire de ce petit pays d'Amérique latine. Elle est le reflet d'un choix politique clair, celui de la tolérance zéro. Mais la question qui demeure, peut-on construire une paix durable uniquement par la peur et la punition? Le futur du Salvador nous le dira certainement. Si vous avez adoré cette vidéo, alors abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications.